les préfinales. Je suis content, on va pouvoir y revenir. Mais alors ça, rassurez-vous, enfin rassurez-vous, non, parce que je ne vois pas en quoi ça a de flatteur. Cette semaine a été terrifiante pour moi parce que j'ai été 3 fois au théâtre à Paris. Assaut d'indignité. Bon. Dissimulé quelquefois par des noms qu'on croit des grands noms, par des pièces qu'on croit avoir été de bonnes pièces, et par des créations qui auraient mieux fait de rester dans l'œuf. Mais alors, dans la dernière, j'ai entendu, c'est un exemple, c'est le moment où je me suis réveillé pour me changer de côté un petit peu, comme ça. J'ai entendu une dame assez fière d'elle-même dans son jeu, en dépit d'une voix au-dessus du chignon, qui nous a dit à un moment, croyant qu'elle jouait une tragédie antique, mais ça c'était l'indication de son metteur en scène, paraît-il, elle nous a dit à un moment, attendez, il faut que je retrouve la phrase, vous allez tout de suite comprendre, nous sommes allés, il faut peut-être penser à le début, dans chez ce marchand, voilà ce que j'ai entendu. Chez ce marchand au coin de la rue qui est arabe. Alors je sais bien qu'on est envahi et que des rues entières peuvent devenir. Mais enfin, je ne pense pas que l'adjectif arabe correspondait à la rue. Hein, bon. Ben, quand on veut éviter une connerie comme ça parce que c'est mal écrit ou parce qu'il y a dans un théâtre classique des difficultés de cet ordre-là, eh ben on met une préfinale. On dit, j'étais chez ce marchand au coin de la rue qui est arabe. Et le marchand au coin de la rue qui est arabe, ça ne peut vouloir dire que la rue est arabe. C'est aussi bête que ça. Il y a d'abord la grammaire des mots qui est le soutien de la grammaire sensitive et de la pensée, etc. Bon. Pas mal votre entrée. Je vous donne une petite explication, parce que alors là, vous savez le mot qu'a eu un jour Jouvet, il était chez Copeau encore à ce moment-là, au Vieux Colombier, et chez Copeau, c'était le dénuement, la pauvreté voulue. Il n'y avait rien. Il y avait besoin de rien. Il y avait Shakespeare, Valentine Tessier et Lucienne Bogart. Bon. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui monte, et il dit à son accessoiriste, apporte-moi donc un tabouret. Et Jouvet lui dit, et donc, patron, c'est les Folies Bergères. Alors nous, en général, qui nous employons à déjouer tout déplacement, tout ce qui est inutile quand on fait de la radio. Hein? Bon. On a ça, on l'a fait en direct, on a les lunettes, on n'a peut-être pas toujours eu le temps de le lire, il ne faut pas bouger du micro pour que ça prenne bien le truc, et on est censé courir dans la rue. Et ben, c'est à nous à le faire comprendre et à le faire croire. Donc ce n'est pas un déplacement qui aidera. Quand on monte la pièce, si on doit faire des déplacements, bon, et ben, c'est notre métier. Mais il y a quelques scènes comme ça qui mettent bien en situation, justement. Et pendant des années, aux Français, le rideau se levait, comme toujours, sur les deux dames. Et pour qu'elles aient l'air de faire quelque chose, alors qu'elles sont au bord de se crêper le chignon, il y en avait une qui faisait le fameux tambour, toujours, le même tambour, comme ça. Bon. Alors ça, c'était un caprice, c'était le jeu de l'amour et du hasard, c'était les femmes savantes, c'était si bien que quand une se trompait, elle enchaînait sur d'autres pièces. René Faure, un jour, a enchaîné dans Henriette avec encore un point et j'ai fini. Enfin, c'est elle qui me l'a dit, je la crois. Mais elle était bien capable de l'avoir fait exprès aussi. Et puis un jour, il y a eu justement, c'est drôle parce que c'est à peu près un des seuls dont on ne parle pas, c'est logique en définitive, surtout à notre époque, qui a, pour être plus fidèle, révolutionné le théâtre classique, c'est Jean Meyer, dont je vous parlais tout à l'heure. Que beaucoup de gens, vous savez, je pense toujours à ce mot de Sacha Guitry, beaucoup de gens croyaient qu'ils n'aimaient pas Mirbeau. Erreur, c'était Mirbeau qui ne les aimait pas. Beaucoup de gens ont cru qu'ils n'aimaient pas Meyer, c'était Meyer qui ne les aimait pas. Et il prenait pas de gants et il avait raison. Il a tout, le temps où il a été au Français, d'ailleurs les gens croient qu'il a été administrateur, parce qu'il a eu sous lui, pendant son passage, 3 nouilles absolues, et que c'était lui qui dirigeait la maison. Il a tout repensé, grâce à ses maîtres, lui aussi. Et il les citait, c'était pas la génération spontanée. Bon. Grâce à Copeau, grâce à Jouvet, grâce à René Rocher, ce grand méconnu qui a été un des grands metteurs en scène du cycle. Vous voyez qu'on est loin de parler des bons quand on croit parler des vrais. Et, dites, je l'ai vécu tout ça. Et étant donné ce qui continue, on n'a pas à se gêner non plus. Hein. Ils ont voulu notre mort, on peut bien dire qu'ils sont en train de crever, j'espère. Donc il y a des choses, c'est ce que j'ai dit à
ami l'autre jour, que j'aime bien, je lui dis surtout ne t'imagine pas, c'est une façon gentille de lui dire, étant donné en plus que je sais un petit peu ce qu'on fait dans la pièce, puisqu'on se lave les mains toutes les fins d'acte, ne crois pas que je vais aller voir Polyeucte, puisque c'est la première pièce que j'ai vue au Français quand j'avais 10 ans et demi, et que c'était avec Maurice Escande, Maurice Deneau, Maurice Chambreuil, Yanni Ducos. Il y a des souvenirs qu'on n'a pas envie de voir salir. Bon. Et puis il y a aussi le fait que, je reviens à Meyer, et Dieu sait que c'était simple, mais il creusait tellement, justement, cette compréhension. Et Dieu sait qu'il n'était pas bon comédien, lui, sauf dans les cassures. Ça n'a rien à voir. Jouvet non plus, il n'était pas bon comédien. Il ne faut pas se tromper. Acteur curieux, singulier, qu'on aimait à cause de ses tics, mais devenu comédien à la fin de sa vie. Jamais n'a si bien joué la comédie que dans le Quai des Orfèvres. Faut aussi... bon. Et Meyer avait si bien redécouvert, mais dans le bon sens, pas du tout chercher à faire autrement pour avoir l'air d'être meilleur que l'auteur, encore une fois. Bon, s'il n'y avait pas d'auteur, on n'existerait pas. Bon, si on n'était pas là, ben, il ne serait pas non plus sur un plateau. Il avait si bien creusé tout ça qu'il avait de temps en temps des choses qui nous paraissaient mais complètement banales, tellement c'était fatalement ça à quoi on aurait dû toujours assister, et qui était une petite révolution. Vous ne pouvez pas savoir, quand il a monté Les Femmes Savantes, c'était une des choses les plus étonnantes qu'il ait faites, et qu'il a fait entrer justement les deux femmes en faisant ça, je vais y revenir, mais il y a eu des réunions de comités, mais il y a eu des colloques chez l'administrateur, mais comment elle l'amène, elle la rudoie, elle la jette en scène, mais comment c'est pas possible? On n'a jamais fait ça. Ben, il y a des choses, c'est pas parce qu'on ne les a pas faites qu'il ne faut pas les repenser. Il ne faut pas oublier que pendant des siècles, les gens se contentaient tellement du verbe. Puis les théâtres sous Molière étaient petits, hein, l'Hôtel de Bourgogne, tout ça, c'était pas très large. Les marquis sur le côté, les grandes robes d'époque, il n'y avait pas de quoi faire de la mise en scène. La mise en scène, c'était les regards et l'écoute. Bon. Pendant des siècles, ça n'a été que ça. Et c'était suffisant. Les gens venaient pour ça. Si ce qui était sur le plateau n'était pas trop laid, tant mieux, mais c'était secondaire. C'était des toiles peintes, c'était tout ce qu'on veut. On s'en fout de ça. Si on peut faire mieux, tant mieux. Mais le verbe, bon. Si bien que lorsqu'il y a